Salut à toi chers parents et bienvenue dans cet espace où nous faisons de tes enfants des génies. Moi c'est Vianney, un éducateur, et aujourd'hui nous allons parler de comment développer la politesse, la gentillesse, l'amour de son prochain chez tes enfants. T'es-il déjà arrivé une situation où par exemple des invités arrivent chez toi à la maison et ils donnent un cadeau par exemple à tes enfants et tes enfants ne disent même pas merci, ou bien ils sont complètement impolis, du genre on les parle, ils ne répondent pas, ils font les choses seulement à leur tête. Pourtant il y a des étrangers à la maison ou parfois même avec toi-même la maman où tu te dis non, pourquoi vous êtes impoli comme ça, c'est pas respectueux. Et très souvent quand des étrangers sont à la maison et qu'une situation comme ça arrive, très souvent on se dit mais ce sont les enfants de qui les a élevés? Ils ne sont pas respectueux, ils ne sont pas polis. Et toi, le parent, très souvent, tu n'as que la honte à l'intérieur de toi et tu es tellement en colère contre tes enfants et tu ne sais pas quoi faire. Tu les as peut-être déjà dit soyez polis, il faut dire merci. Tu les as peut-être déjà donné une fessée, une bastonnade, mais jusque-là, ça n'a rien apporté. Alors aujourd'hui, nous allons partager avec toi quelque chose que nous partageons énormément avec les personnes qui sont dans notre groupe, notre communauté. Oui, nous avons une communauté, elle est tellement magnifique. L'autre jour, il y a une maman du nom de Swani et elle a posté dans notre groupe une vidéo de son petit garçon et c'est vraiment magnifique de voir ce que son petit garçon est capable de faire aujourd'hui. Et j'étais même au téléphone avec elle aujourd'hui et c'est là que je me suis rendu compte que c'est devenu son jeu préféré. Déjà quand sa maman parle avec lui, si tu ne sais pas que c'est son fils de 3 ans, tu vas penser qu'il a peut-être 10 ans par là parce que sa communication est excellente. Son jeu préféré récemment, c'est il épelle des lettres comme ça au hasard et il te demande de deviner ce que c'est. Et il te demande aussi d'épeler des lettres au hasard et il devine ce que c'est. Et il n'a que 3 ans. Et elle a posté dans une petite vidéo où il épelait des lettres, c'était D, R, O accent circonflexe, L, E. Et il dit ça fait drôle. Et il n'a que 3 ans. Donc voilà vraiment ce que nous faisons pour toi et ton enfant. Donc vraiment te donner la possibilité de donner la meilleure éducation à ton enfant de telle sorte que tu puisses aussi avoir cette fierté de parents comme les autres parents qui sont dans notre groupe. Donc abonne-toi et si tu aimerais en savoir plus, envoie-nous un message et de là nous allons discuter. Alors comme je l'ai dit, je vais partager avec toi aujourd'hui quelques astuces que nous partageons avec les parents qui sont dans notre groupe de telle sorte que toi aussi tu puisses vraiment être là et développer ce point-là chez tes enfants. Alors nous avons au total 13 principes que nous enseignons aux parents qui sont dans notre communauté et aujourd'hui je vais partager un principe avec toi. Je vais te donner donc des astuces sur comment utiliser ce principe-là pour développer la politesse, la gentillesse, le respect, l'amour de son prochain chez tes enfants. Ce que chaque parent souhaite vraiment, c'est que son enfant soit respectueux, que son enfant soit poli et que son enfant aime son prochain. Mais majoritairement, ce n'est pas toujours le cas où beaucoup de parents se plaignent que mon enfant n'est pas poli, mon enfant n'est pas respectueux et cela est tellement, ça procure énormément de la honte chez le parent parce que le parent se retrouve, toi le parent tu te retrouves énormément dans des situations où le comportement de ton enfant te fait avoir honte de toi-même le parent. Alors comme j'ai dit, il y a un principe que nous partageons aux parents avec qui nous travaillons et le principe là c'est le faire le bien pour tous. Oui, c'est faire le bien pour tout le monde. Alors là tu vas me dire non mais attends, où est le rapport entre faire le bien pour tous et être poli, être gentil, être respectueux? Alors ici tu peux comprendre ce principe de faire le bien pour tous un peu comme on l'a dit dans les textes religieux, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu seras respectueux envers ton prochain comme tu aimerais que cela soit fait envers toi-même. Si tu aimerais qu'on soit gentil avec toi, alors tu devrais être gentil avec l'autre parce que de façon réciproque, cette personne-là va donc aussi être gentil avec toi. Si tu aimerais qu'on soit poli avec toi, tu dois aussi être poli avec l'autre. Ceci donc, c'est ce que toi, le parent, tu dois devoir apprendre cela à ton enfant, à comprendre ce principe ou bien ce concept de faire le bien pour tous. Parce que si ton enfant est capable de faire le bien pour tous, alors il sera d'office respectueux avec les autres personnes parce qu'il sait que en étant respectueux, on va aussi le respecter. Peut-être l'enfant n'a pas encore cet âge où il comprend le respect, mais déjà inculquer ce principe-là à l'intérieur de l'enfant sera énormément avantageux pour ton enfant parce que cela va développer une certaine discipline à l'intérieur de l'enfant, l'amour de soi aussi à l'intérieur des enfants et aussi cette politesse et ce respect que toi le parent tu recherches. Et ce principe n'est pas que dans l'action, mais il est aussi basé sur la parole, sur la façon d'agir et aussi sur la façon de penser de l'enfant. Donc en insérant ce principe-ci
dans ton quotidien, ce que tu es en train de faire, c'est forger une personnalité dont ton enfant aura besoin durant le reste de sa vie. Donc ne la prends pas à la légère parce que c'est énormément clé. Si tu ne veux plus revivre des situations où ton enfant te fait passer un sale moment, tout simplement parce qu'il n'est pas respectueux, alors cela serait de ton intérêt de voir comment intégrer ceci dans ton quotidien. Ce que nous allons aussi donc voir maintenant, c'est aussi quel type d'activité est-ce que tu pourrais faire avec ton enfant ou bien avec tes enfants de telle sorte que vous puissiez donc instaurer ce principe-ci de faire ce qui est bien pour tous chez vos enfants de telle sorte qu'ils soient polis, gentils et respectueux. Alors ici, l'idéal c'est déjà de commencer à expliquer à l'enfant ce que cela veut dire parce que majoritairement aussi ce que nous avons remarqué c'est le parent a une attente de l'enfant mais cependant il n'a jamais pris du temps pour expliquer en fait ce qu'il attend de son enfant. Ça, c'est la première erreur. Donc là, je vais parler aussi de quelques erreurs que toi, le parent, parfois, tu commets et tu ne t'en rends même pas compte. Déjà, le premier, c'est le parent, parfois, n'explique même pas à son enfant c'est quoi le respect, c'est quoi la politesse. Et on se dit juste que l'enfant doit connaître. Ou bien parce qu'on l'a dit à l'enfant une fois, on se dit d'office que parce que je te l'ai dit une fois, tu dois le connaître. Mais nous-mêmes, nous savons comment nous-mêmes nous étions à l'école. Et parfois, nous avions la tête énormément dure, ce qui fait que il fallait répéter des choses énormément pour que nous comprenions. Cela va de même aussi pour vos enfants. Il y aura des choses que vous serez obligés de répéter plusieurs fois avant que vos enfants comprennent en fait ce que cela veut dire. Donc ça, c'est la première erreur. Une erreur aussi que le parent commet, c'est de ne pas appliquer ses propres règles-là envers son enfant. Parce que c'est une chose de dire à l'enfant, ah, quand on te donne quelque chose, tu dois dire merci. Quand tu vois ton aîné, tu dois le respecter. C'est une chose de dire cela à l'enfant, mais c'est une autre chose de les appliquer. Donc si vous-même, vous n'êtes pas en train d'appliquer cela, alors cela peut aussi être une raison pour laquelle votre enfant n'arrive pas à appliquer ces principes. Parce que vous prêchez quelque chose, mais vous agissez plutôt d'une autre manière. Et les enfants copient plus ce qu'ils voient que ce qu'on les dise. Donc faites vraiment gaffe à ce niveau-là que vous-même, vous êtes en train de pratiquer ce que vous prêchez. Parce que dans le cas contraire, vous n'auriez pas le résultat escompté. Nous allons maintenant voir quelle activité ou bien ce que vous pouvez mettre encore sur pied à côté de ce que j'ai expliqué là. Donc déjà d'expliquer à l'enfant c'est quoi la politesse, c'est quoi la gentillesse, c'est quoi le respect. Déjà expliquer cela à votre enfant et aussi maintenant incorporer cela dans votre quotidien. Passez déjà des moments avec votre famille où vous essayez de discuter cela ensemble. Ça peut être à table durant le repas, ça peut être juste un après-midi où vous décidez de passer du temps ensemble avec vos enfants et puis vous parlez de cela. Vous dites qu'est-ce que tu en penses? Quand on te dit, ok, fais ce qui est bien pour tous. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi, tu comprends de cela? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Parce que quand vous avez ces petites conversations-là avec vos enfants, cela vous permet donc de comprendre ce que vos enfants comprennent. Parce que pas mal aussi de temps, le parent dit quelque chose à l'enfant. L'enfant dit, oui, j'ai compris. Mais l'enfant, ça va faire autre chose. Le parent dit, mais je t'ai déjà dit non. Il dit, oui, j'ai compris, mais c'est ça que j'ai fait, non? Le parent dit, non, c'est pas ça que j'ai dit. Il dit, oui, c'est ça que tu as dit. C'est ça que j'ai fait ce que tu m'as dit. Donc, très souvent, il y a un problème de compréhension. Donc, vous, en demandant à l'enfant, ok, quand on dit faire ce qui est bien, être poli, être gentil, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que toi tu comprends par là? Et l'enfant donc va vous expliquer ce qu'il ou elle comprend. Là, ça va vous permettre de voir ce que votre enfant a compris sur la leçon que vous avez essayé donc d'apprendre à votre enfant. Donc, passez ces moments-là comme ça ensemble. Donc, quand votre enfant agit, pose une action, vous pouvez utiliser ça comme exemple pour dire, ah, l'autre jour, tonton Roger est arrivé et il t'a donné un cadeau, mais tu ne lui as pas dit merci. Dans cette situation-là, est-ce que tu as fait le bien pour tous? Et là, vous laissez du temps à l'enfant de réfléchir aussi, de voir pourquoi est-ce que dans cette action-là, il n'a pas été poli. En faisant donc comme ça, vous corrigez donc l'enfant et ce n'est qu'en corrigeant l'enfant qu'il apprend de plus en plus mieux. Mais cependant, ce qui se passe majoritairement, c'est que dans une situation comme ça, l'enfant peut être grondé, reprimandé, battu, fouetté, puni, tout ça. Et cela renforce alors le mauvais apprentissage. Ça ne corrige pas l'enfant, mais ça renforce plutôt le mauvais apprentissage que l'enfant a fait. Parce que oui, vous avez battu l'enfant, mais cependant, vous ne lui avez toujours pas montré qu'est-ce qui est correct. Vous avez juste dit, je t'ai déjà dit telle chose. Si l'enfant n'a pas fait, soit l'enfant n'a pas compris, ou bien l'enfant a juste décidé de se rebeller contre vous, qui est aussi un autre problème que peut-être nous allons en parler dans une autre vidéo, le cas où votre enfant se rebelle tout simplement contre vous. Donc voilà pourquoi vous voulez instaurer ces règles-ci chez vos enfants le
le plus tôt que possible. Voilà pourquoi nous parlons énormément de la période de développement d'un enfant de 0 à 7 ans. Parce que c'est vraiment durant cette période-là que la fondation de l'enfant est posée. Et si cette fondation n'est pas bien posée, alors vous auriez énormément de problèmes plus tard dans la vie de l'enfant. Donc, voilà quelques astuces sur comment développer la politesse, la sympathie, l'amour de son prochain chez votre enfant, déjà en l'enseignant ce que c'est et ne pas se limiter seulement à lui. Voilà pourquoi ce principe est vraiment très important parce que c'est aime ton prochain comme toi-même. Cela ne se limite pas à toi, cela ne se limite pas à ton papa, cela ne se limite pas à ta maman, mais c'est ton voisin, ta communauté, vraiment tout le monde. Si nous parvenons à faire ça, à développer ce niveau d'empathie, ce niveau d'amour pour son prochain comme envers nous-mêmes, alors nous vivrons vraiment dans un monde très épanoui pour nous comme pour notre prochain. Parce que imaginez que votre prochain vous traite comme soi-même. Je dois aussi comprendre qu'il y a certaines personnes qui se traitent tellement mal que nous n'aimerions même pas être en présence de leur compagnie. Ça, c'est aussi malheureusement le cas. Mais ici, nous voulons beaucoup plus s'adresser à ces parents-là qui recherchent vraiment l'excellence, qui veulent vraiment le mieux pour leurs enfants, de telle sorte que leurs enfants soient mieux éduqués. Parce que parfois aussi, nous les parents, on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas capable de vraiment apporter tout cela à notre enfant, apporter vraiment tout ce nécessaire-là dont nos enfants ont besoin pour vraiment devenir la meilleure version de soi. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons pour que toi, le parent, tu puisses vraiment avoir les outils nécessaires pour t'aider à développer le plein potentiel de ton enfant parce que vraiment, tout parent mérite vraiment cette fierté-là. Comme j'ai dit, j'ai discuté avec cette maman Siswani et son fils de 3 ans, c'est qu'il est capable de faire. La maman, elle est elle est vraiment épanouie. Elle est vraiment épanouie et c'est vraiment le meilleur du ressenti qu'un parent peut éprouver. Parce que imagine-toi en tant que parent, être angoissé tout le temps, être anxieuse tout le temps, être frustré, être stressé parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas si tu es en train de faire les bonnes choses concernant l'éducation de ton enfant. Tu ne sais pas si tu n'es pas en train de faire des mauvaises choses. Parce que c'est malheureusement aussi ce que beaucoup de parents ont traversé ou ce qu'ils faisaient avec leurs enfants pensant être quelque chose de bien n'était pas du tout. Et c'est plus tard qu'ils se sont rendus compte et parfois ils se faisaient déjà un peu trop tard. Donc voilà pourquoi c'est vraiment très clé. Donc pour conclure, insistez vraiment à vos enfants de développer vraiment ce principe-là, aimer son prochain comme soi-même, de telle sorte que nous puissions vraiment créer une très bonne harmonie dans la famille. Et vous allez aussi parfois voir ça. La raison pour laquelle nous en parlons, c'est parfois les parents ou bien les enfants n'ont même plus envie de rester avec leurs parents ou bien avec leurs enfants. On dit, ah, ils dérangent trop, je préfère aller loin et ainsi de suite. Non, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons vraiment ce milieu harmonieux pour toi et tes enfants. Voilà pourquoi insister vraiment sur ce principe-là et passer du temps avec tes enfants et en discuter ne va que te faire du bien. Donc, ce que je peux vraiment te recommander dès aujourd'hui, bon, la première chose, ce sera déjà de s'abonner et aussi de partager ça avec peut-être un parent parce que, hey, tu ne sais pas qui a besoin d'écouter ça ou bien qui traverse une situation qui a vraiment besoin de ça. Donc, ce que je peux te demander à toi dès aujourd'hui, c'est commence dès aujourd'hui à le mettre en pratique. Quand tu es avec tes enfants, essaie d'avoir une conversation avec eux. Parle avec eux. Demande-leur, qu'est-ce que tu en penses de ci? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Écoute ce qu'ils ont à te dire parce que ce n'est que dans ce sens-là que tu peux vraiment les expliquer ce que tu aimerais qu'ils comprennent et dans ce sens-là, donc les aider à développer la politesse, le respect et aussi vraiment l'harmonie à la maison.